Dans cette vidéo, on va regarder le concept du run. Donc le run, c'est quoi? Eh bien, c'est quand il va y avoir un indice qui va être leader, qui va partir dans une direction de façon assez violente et de façon assez franche. Donc rappelez-vous que sur les bons du trésor, eh bien, on va toujours essayer d'identifier qui est le leader. Et donc, on va pouvoir rentrer sur les bons qui sont en retard. C'est exactement les mêmes concepts qu'on applique aux bons. On va les appliquer aux indices US. Sauf que la différence majeure, eh bien, c'est que faire ces choses-là sur les indices, eh bien, ça va 50 fois plus vite que sur les bons. Donc, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile à trader que les bons. Par contre, votre réaction doit être irréprochable. Donc, ça va être la même chose. Rappelez-vous, des fois, on a par exemple, on veut prendre une position sur le ZN et on se rend compte que le UB et le ZB sont leaders. Dès qu'on voit que le ZB et le UB se mettent à casser, par exemple, des plus bas, on sait que le ZF et le ZN vont suivre, alors on va rentrer dans notre position sur le ZN. Et bien là, c'est exactement la même chose, sauf que dans l'exemple que je vais vous faire voir, c'est qu'une fois qu'on a identifié le leader et que le leader prend une direction, les autres indices vont suivre et vont rattraper leur retard de façon assez rapide. Donc dans cet exemple-là, vous voyez ici, nous avons ici le YM qui est le Dow Jones, nous avons le NQ, le Nasdaq, et nous avons ici le Russell et par la suite le ES. Donc on va voir que dans cette situation, eh bien les leaders, parce que des fois il peut y avoir plusieurs leaders, ça va être le Russell et le ES. Donc pour vous mettre dans le contexte, cette journée-là, on tradait pas mal dans des ranges, que ce soit sur le ES, le Russell, le Nasdaq et le Dow Jones. Et vous allez voir que quand le leader qui va être le Russell va prendre la direction pour aller casser les plus hauts, il va être suivi du ES et on va voir que le Nasdaq eh bien, va rattraper rapidement son retard. Donc regardez, il s'approche des plus hauts, le Nasdaq qui remonte assez rapidement, on fait une cassure au niveau du Russell. Et pourquoi on va utiliser les tapes? Regardez au niveau des tapes, maintenant on est surligné. Donc quand on est surligné, que ce soit en bleu ou que ce soit en rouge, ça voudra dire qu'on est en train de faire des plus hauts ou des plus bas. Donc comment on va identifier clairement le leader? Premièrement, vous le voyez au niveau du prix, vous le voyez au niveau du mouvement, et après vous le voyez dans le tape. Donc vous allez voir que ça va être de plus en plus surligné. Et quand le Russell ou le leader aura terminé de faire son mouvement à la hausse, donc dans cet exemple-là, une fois qu'il aura fini de faire son breakout, on va voir que, eh bien, on ne sera plus surligné et que majoritairement, on va être rouge. Donc dans ce cas-là, vu qu'on fait un breakout à la hausse, et quand on va voir que ça va être rouge et que ça va accélérer, vous allez voir l'instrument en question, le leader qui va se mettre à redescendre et qui va entraîner les autres, donc il va entraîner le ES et par conséquent ça va entraîner le Nasdaq et le Dow Jones car eux sont en retard. Donc le concept du run, encore une fois, on identifie le leader. Quand le leader part, on va nous se positionner dans l'instrument qui est au ralenti, qui va être soit le troisième, soit le quatrième instrument. Et quand on voit que le leader se retourne, on va sortir de notre position. Donc vous voyez, le concept est extrêmement clair, extrêmement simple. Par contre, votre réaction va faire toute la différence. Donc on casse, le Nasdaq qui pousse tranquillement. On voit le ES également qui s'approche de ses plus hauts. Donc je vais vous laisser un peu tourner la vidéo pour que vous soyez en mesure de bien voir. Encore une fois, on est surligné ici sur les plus hauts. Regardez comment ça continue à pousser sur le Russell et comment on ne revient pas. Donc ça, c'est un bon signe que cette hausse continue. Regardez la bataille qui se passe ici au niveau du ES. Ça pousse. Et voilà, le Russell qui fait des nouveaux plus hauts, qui est suivi par le ES. Et on voit également que le Nasdaq et le Dow Jones eh bien, se mettent à suivre. Donc dans ce cas de figure, si on avait pris des positions par exemple sur le Nasdaq ou sur le Dow Jones
un peu plus bas, eh bien on aurait déjà plusieurs ticks d'empochés de positifs, uniquement basés sur le fait qu'on a vu que le Russell et le ES eh bien, étaient en train d'attaquer et de faire des nouveaux plus hauts. Et vous voyez ce qui se passe en ce moment? Le Russell s'est éloigné de ses plus hauts de façon assez rapide. On a eu également l'ES qui lui s'est éloigné par conséquence et on a vu que le Nasdaq lui est reparti à la baisse. Donc vous voyez le concept de run, vous avez un leader qui part, une fois que son mouvement est arrêté, il va faire un demi-tour si on peut dire, il repart dans l'autre sens et ça va entraîner donc le deuxième indice qui lui suivait de près, le troisième et le quatrième. Tranquillement, on voit que le Russell remonte. Du fait qu'il remonte, ça attire les autres indices vers les plus hauts. On a ici le ES qui remonte et nous avons le Dow Jones également. Et regardez les tapes qui sont surlignés. C'est normal que sur les plus hauts des indices, il y ait une petite bataille comme ceci. Et on va continuer sur notre breakout. Le Russell qui fait des plus hauts. Donc là, je reset les power meters. Comme ça, on va pouvoir bien voir la force. Regardez comment ça écrase bien l'armée bleue qui écrase l'armée rouge. On fait des nouveaux plus hauts sur le Russell et le ES. Vous voyez comment ça devient surligné ici dans les tapes. Donc là, notre travail, c'est de voir est-ce qu'on va continuer ou pas à faire ce breakout là, ou alors on va se retourner. Donc on a vu que c'était le Russell qui l'idée. Donc si on voit le Russell qui se met à repartir rapidement, on sait que le ES va faire exactement la même chose. On pourrait initier une position short justement sur le ES. Russell qui pousse encore une fois. Ça va nous aider à créer des plus hauts également sur le ES. Les tapes sont surlignés. Donc trader les indices, c'est uniquement une histoire de force et une histoire de corrélation et de leader dans les marchés. Vous n'avez pas besoin d'autre chose pour pouvoir trader, d'accord? Vous n'avez pas besoin de graphiques pour pouvoir trader les indices. Vous voyez uniquement avec la force qu'il y a. Un autre point qu'on va regarder aussi, il y a plusieurs personnes justement sur la radio live qui me parlaient, regarde, le Nasdaq est en train de bouger de 5 ticks, est-ce que ça vraiment ça fait une importance? Non, n'oubliez pas la question de proportion. Vous savez que le Russell, le Nasdaq et le Dow Jones sont des instruments qui sont beaucoup plus volatiles que le ES. Donc si vous voyez que le ES va par exemple monter de 2 ticks, eh bien vous allez voir que dans les autres indices, on va augmenter de 5 ou 10 ticks, chose qui est normale parce que les proportions sont complètement différentes. On peut tomber des fois sur des proportions de 1 sur 5. Ça veut dire que quand vous allez avoir par exemple la distance entre les plus hauts et les plus bas sur le ES, eh bien vous savez que sur les autres indices, la distance entre plus haut et plus bas va être 5 fois environ celle du ES. Donc bien comprendre aussi ce concept de proportion. Et donc les indices continuent à pousser. Par contre, regardez, le volume profile commence à s'épaissir tranquillement sur les plus hauts. Et donc la même chose que sur les bons du trésor, quand le volume profile commence à s'épaissir sur les plus hauts,
Tout simplement, ça veut dire que les acheteurs là n'ont plus assez de force pour faire continuer à monter le mouvement et que les vendeurs n'ont pas encore assez de force à leur tour pour faire redescendre ce mouvement-là. Donc c'est une zone où la pression va s'accumuler. Et donc là, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est en voyant cette pause-là, de me dire, est-ce que le mouvement est terminé? Si oui, quand est-ce que je vais pouvoir shorter pour initier un fade trade? Donc vous voyez, c'est la même chose que sur les bons du trésor, on va utiliser les mêmes types de trades, le fade, les breakouts sur le volume profile, les points de pression, sauf qu'on va devoir l'adapter à notre marché. Donc là, vous vous rendez clairement compte qu'on ne peut pas analyser ce qui se passe au bid et au as sur tous les indices. Ça se passe vraiment trop vite. Donc on va chercher ces concepts de run, ces impulsions-là. Vous voyez ici la bataille qui se passe vraiment au niveau du ES. Ça, c'est une zone qu'il pourrait être intéressant de shorter si on voit que les leaders repartent à la baisse. 1500, 1100 dans le ES, c'est quand même des batailles assez importantes, surtout ici sur les plus hauts. Et donc là, ce qu'on va voir, c'est que les leaders vont repartir à la baisse et les marchés vont se mettre à descendre. Donc, je vais vous laisser un peu aller la vidéo. Vous allez voir, c'est assez rapide. Russell, Nasdaq et ES qui n'arrivent pas à faire des nouveaux plus hauts. Et on voit que tranquillement, le Russell descend et le Nasdaq le suit. À savoir que le Nasdaq est plus volatile que le Russell. Donc voici ce qui fait notre concept de run, c'est-à-dire identifier le leader, voir quand le leader s'arrête, quand il repart dans l'autre sens et prendre des positions en conséquence. Je vais vous mettre d'autres exemples dans les prochaines vidéos. Alors pour savoir comment trader les indices, vous avez besoin de énormément de pratique. Donc quand vous avez compris ces concepts de run, eh bien, la meilleure chose à faire, c'est de nous suivre sur la radio live tous les matins parce que je parle de ces concepts de run. Je vous donne des exemples en temps réel et c'est vraiment en passant du temps devant les indices que vous allez être en mesure de repérer très facilement les leaders, les runs et comment rentrer dans des positions. Donc c'est exactement la même chose et le même principe que le tape. Ça veut dire que c'est facile à comprendre, sauf que pour être bon, il faut passer énormément de temps devant les indices. Donc je vous inviterai à vraiment joindre la radio live tous les matins et nous écouter quand on parle des indices.